Salut à tous ceux qui sont nouveaux, bienvenue. Et à tous ceux qui reviennent, content de vous revoir. Dans la vidéo précédente, nous avons appris que nous ayons créé à son image. Dieu a doté chacun d'entre nous de la liberté de volonté. Cela dit, chaque individu aura toujours le choix de suivre ou non le Seigneur Jésus-Christ de manière authentique et sincère et d'accomplir la volonté de Dieu. Toutefois, ceux qui choisissent de se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ jouiront des bienfaits que Dieu avait initialement prévus pour l'homme avant qu'il ne lui désobéisse. Aujourd'hui, nous allons parler de la grande assurance qui se trouve dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Alors, sans plus attendre, commençons. Pour la lecture d'aujourd'hui, ouvrons le livre de l'Épître aux Hébreux, le chapitre 10, du verset 35 au verset 36, qui dit « N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. » Pour mieux comprendre ces versets, il nous faut revenir quelques pages en arrière, plus précisément dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 14, du 22e au 27e verset. Là, nous pouvons voir qu'après une longue journée passée à l'assister dans son œuvre avec une grande foule, le Seigneur Jésus-Christ obligea ses disciples à monter dans une barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Il est important de souligner le mot « obligea » qui démontre qu'il ne s'agissait là pas de la volonté des disciples, mais de celle de Jésus-Christ. Une volonté qu'ils ont finalement choisi de faire. Quand Jésus renvoyait la foule, la Bible dit qu'il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là, seul. En ce moment-là, la barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Cela signifie que les disciples se trouvaient dans une situation désespérée, car ils étaient trop éloignés des côtes de départ et d'arrivée pour recevoir de l'aide. Cependant, sachant bien ce qui se passait à ce moment précis, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des grands cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » C'est là qu'interviennent les versets que nous avons lus dans Hébreux le chapitre 10. En effet, dès l'instant où leur barque était malmenée par les vagues, les disciples auraient dû avoir l'assurance que tout irait bien. Pourquoi me direz-vous? Eh bien, tout simplement parce qu'ils accomplissaient la volonté de Dieu. Si vous vous en souvenez, c'était la volonté de Jésus-Christ qu'il monte dans la barque et parte avant lui. Cela étant, ils auraient dû avoir l'assurance que rien de fâcheux ne leur arriverait et persévérer dans cette foi. S'ils avaient agi ainsi, au lieu d'être effrayés en voyant Jésus marcher sur la mer, ils se seraient réjouis de voir la grandeur de Dieu se manifester dans leur vie. Tout cela pour dire que, si vous accomplissez la volonté de Dieu, vous ne devriez pas avoir peur ni douter. Au contraire, soyez pleinement rassurés car votre vie est assurée. Bien-aimés en Christ, choisir de faire la volonté de Dieu n'est pas un chemin facile à emprunter. Parfois, il peut arriver qu'au beau milieu de cette marche, vous êtes assailli par des situations précaires. Face à de telles épreuves, vous vous retrouvez comme figé, incapable d'avancer ou de reculer. Or, bien qu'il puisse être difficile de voir au-delà de ce qui vous arrive à cet instant précis, vous devez toujours garder à l'esprit que vous possédez une assurance à laquelle vous ne devez jamais renoncer. En effet, accomplir la volonté de Dieu constitue la plus grande assurance que l'on puisse avoir. Et tant que vous y persévérez et que vous l'accomplissez,
vous recevrez la grande rémunération que Dieu vous a promise.